Bonjour. Alors nous allons essayer d'introduire maintenant, après tout le travail qu'on a fait sur les vecteurs de l'espace, la très célèbre loi normale. Voilà. Je réapparais par là, avec un tableau tout préparé, pour tenter de vous expliquer un certain nombre de choses qui correspondent en fait au début du cours que je vous ai envoyé. Donc on va commencer par travailler avec la loi normale centrée réduite. Bon, après on étudiera la loi normale. Il faut savoir simplement qu'on emploie les termes centrée et réduite quand on a affaire à une variable aléatoire dont la moyenne est nulle et dont l'écart type vaut 1. Ce n'est pas seulement pour la loi normale, d'ailleurs c'est valable pour toute loi, même une loi discrète. Bon, on a affaire à une loi à densité, qui correspond à une variable aléatoire continue. On a donc simplement besoin de connaître la fonction qui exprime cette densité. Elle est un peu plus compliquée que celle qu'on a vue jusqu'à présent. Vous voyez, c'est f de x égale 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins x carré sur 2. On a, c'est facile à vérifier, une fonction qui est continue, positive, et l'aire sous la courbe est égal à 1. Alors il y a une particularité quand même pour l'aire sous la courbe, c'est que la fonction est définie sur R tout entier. Donc on va de moins l'infini à plus l'infini. Donc l'aire sous la courbe, si vous voulez, c'est une intégrale qui va de moins l'infini à plus l'infini, dont on peut démontrer, mais c'est quand même relativement délicat en fait, qu'elle vaut effectivement 1, en prenant cette fonction-là et cette valeur du coefficient 1 sur racine de 2pi. Bon, autre remarque concernant cette variable aléatoire, c'est que quand on veut calculer une probabilité, comme ici, ce que j'ai indiqué, la probabilité que grand X soit compris entre A et B, c'est tout simplement l'intégrale de A à B, de f de x dx. J'ai par exemple ici pris la situation où A vaut moins 1 et B 1,5, l'intégrale de moins 1 à 1,5 de f de x dx va donner la probabilité que grand X prenne ses valeurs entre moins 1 et 1,5. En fait, cette loi est quand même beaucoup plus compliquée, au moins dans les calculs, que la loi exponentielle, par exemple, que nous avons étudiée. La loi exponentielle, on avait une primitive, ce qui fait qu'on pouvait facilement calculer l'intégrale correspondant à un calcul de probabilité. Là, il se trouve, c'est un résultat très délicat à démontrer en mathématiques, que cette fonction-là, si elle admet les primitives, c'est une fonction qui est continue sur R, pour autant, ces primitives ne peuvent pas s'exprimer à l'aide des fonctions usuelles. Autrement dit, le calcul de l'intégrale comme ça, s'il a évidemment tout un intérêt théorique, ne pourra pas dans la pratique être mené concrètement à l'aide d'une primitive qu'on ne sait pas calculer. Donc on utilisera la calculatrice tout simplement. Je reviendrai peut-être sur ce point-là, mais il faut aller chercher une fonction qui dans le menu distribution des calculatrices TI, qui s'appelle normal frep. Et là, par exemple, pour calculer la probabilité que grand X prenne des valeurs entre moins 1 et 1,5, on prend comme borne moins 1 et 1,5. On n'est pas obligé au bout de rajouter virgule 0, virgule 1, puisque par défaut, quand on ne met rien, ça concerne toujours la loi normale centrée réduite.